Bismillah. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon d'expression écrite ou de production. Comment décrire un lieu, ou bien un paysage, ou bien une personne. Alors on va savoir comment ça fonctionne. Alors décrire, c'est dire ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on entend. Pour décrire un paysage ou un lieu, premièrement, on commence par le situer ou le localiser, c'est-à-dire dire à côté d'eux, au centre d'eux, de l'autre côté, en face, à droite, on peut dire à gauche, devant, derrière, au premier lieu, au deuxième plan, à l'arrière-plan, à l'extérieur, à l'intérieur, au bord d'eux, au-dessus d'eux, au-dessus d'eux, au fond, en face, en haut d'eux, au milieu, ici, au sommet d'eux, de chaque côté, sur le sol, tout près, et ainsi de suite. Alors, deuxièmement, on donne les noms précis des espaces. Alors, on peut parler si on parle d'un lieu dans la ville, on peut parler des rues, des boulevards, du quartier. Si on parle de la campagne, on parle des régions de la campagne, la forêt, les collines, les montagnes et tout ça. Si on parle aussi sur un village, on parle des coins qui se trouvent sur le village, ainsi de suite. Troisièmement, on utilise les adjectifs qualificatifs comme petit, grand, ancien, moderne, nouveau, immense. C'est un lieu, on dit c'est un lieu accueillant, admirable. Si on parle de la campagne, on dit calme, reposant, charmant, le désert, le froid, la place est magnifique, le lieu est propre, vaste. Alors, troisièmement, on compare en utilisant des expressions ou comme pareil, comme identique. Alors, autre chose, on peut utiliser aussi les verbes pour désigner. On peut dire on voit que, il se trouve, on aperçoit, on découvre, on distingue, il apparaît. Ça, ce sont des verbes. Alors, des compléments de nom, un paysage de campagne, un bâtiment d'habitation, une maison de campagne, la campagne en été. Et aussi, autre lexique à utiliser, la colline, le petit ruisseau, un village, la vallée, la montagne, une forêt, une ferme, des terrains agricoles. Ça, c'est des expressions qu'on peut utiliser à la campagne. Alors, on utilise aussi des adjectifs petit, grand, ancien, moderne, nouveau, immense. Alors, et on compare aussi, on utilise des synonymes de verbes. On observe que, on contemple que, on aperçoit que, on distingue que. Toutes ces expressions, ces verbes, ces adjectifs, en utilisant, ça sert pour faire une description d'un paysage ou d'un lieu. La description d'un paysage consiste à présenter les éléments que l'on voit dans un ordre. Le paysage est vu par nous. La présentation de la description suit notre regard, ce qu'on voit d'abord. Alors, de plus proche au plus éloigné, on note des impressions de couleurs, de bruit, d'odeur et de mouvement. La description d'un paysage permet de compléter un récit. Alors, pour décrire un paysage, on peut suivre en ordre logique au premier plan, au milieu, au second plan, au fond, à l'arrière-plan, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et on peut énumérer les éléments dans leur ordre d'apparition. On doit utiliser des adjectifs, des compléments de nom.
Alors maintenant, on passe à la description ou le portrait d'une personne ou d'un animal. Alors pour décrire une personne ou d'un animal, la description porte sur ou bien se fait ou bien il va se faire comme ça. On commence par le portrait physique et après on passe au portrait moral ou bien son caractère, le caractère de la personne. Alors le portrait physique, on donne des détails sur le corps de la personne, son visage, sa forme, son teint, sa taille, son aspect, son attitude, son allure. Et on passe après au portrait moral, c'est-à-dire on donne les détails sur les qualités, les défauts, la manière de s'exprimer. Alors on respecte en ordre logique pour la description physique. Alors on distingue la description physique ou la description morale. On doit utiliser des adjectifs qualificatifs de couleur, de forme, de taille, de qualité. On utilise des verbes différents, avoir, être, porter, mettre. Et on utilise aussi... Alors, on peut parler de son allure, sa silhouette, ce que l'on voit de loin au premier coup d'œil. Après, on passe au visage, c'est ce qui se voit de plus près, qu'on observe cette personne de près en détail. Après, on passe au caractère, c'est ce qu'on peut déduire de ses qualités, de ses défauts, d'après ce qu'il fait, son comportement. Alors, en suivant les étapes suivantes, on peut faire le portrait d'une personne ou d'un animal. Alors, c'est premièrement allure générale, c'est comme on peut dire grand, petit, la taille moyenne, gros, mince, musclé. Exemple sur le visage rond, ovale, souriant, ridé. Sur le teint, un teint brun, un teint blond, les yeux noirs, bleus, cheveux longs, cheveux courts. Alors, le caractère, il est timide, bavard, discret, généreux, gentil, aimable, serviable et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs façons, mais l'essentiel, c'est qu'il faut toujours commencer par le portrait physique et après passer au portrait moral. Ça, c'est pour la description d'une personne ou d'un animal. Et pour la description d'un lieu ou d'un paysage, on commence toujours par les places ou les lieux qu'on voit en premier plan et après on passe aux choses que l'on voit au deuxième plan, c'est-à-dire les places qui sont plus loin de nous. Alors il faut suivre ces détails. Alors ça c'est pour décrire ou faire le portrait. Alors j'espère que vous avez compris et à la prochaine séance, Inch'Allah.